C'est pour ça que dans l'ouvrage, vous verrez bien qu'il y a un chapitre qui est consacré à une ouverture voulue, où on vous parle de Ségolène Royal qui revendique son africanité, de Edith Plenel qui revendique sa créolité, de William Lémergie qui revendique son africanité. Donc on est vraiment dans cette dimension de l'ouverture voulue. Au jour d'aujourd'hui, notre objectif est de mettre un outil d'échange parce que échanger, c'est comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, c'est l'accepter. Nous disons simplement à la France, nous sommes là, nous t'offrons nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, nos talents, accepte-les, prends-les, optimise-les, fais-les croître en ton sein, afin que nous nous sentions définitivement et pleinement et intrinsèquement une partie de toi. Depuis 8 ans, le Club Efficience a travaillé. On a mis en place des projets qui ont joué un rôle d'éveil au sein de la communauté. Un rôle d'éveil des consciences autour de ces objectifs. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où on passe à un autre cap qui s'appelle le Club Efficience 2.0. Pour ceux qui resteront un peu plus tard dans la soirée, j'aurai l'honneur de vous présenter ce que c'est, en quoi consiste le Club Efficience 2.0. Ce Club Efficience 2.0 est basé principalement sur son ingénierie sociale et économique et propose un ensemble de projets sociaux et économiques, cette fois-ci, comme participation au processus national d'échange et de mutualisation d'intérêts et d'actions. Ceci en plaçant la diaspora afro-française en son sein au centre comme vecteur de cette dynamique nouvelle. C'est ainsi que je voudrais, pour parler beaucoup plus de livres, laisser la parole à Victor Tancheux qui en parlera tout à l'heure. Mais bon, je voulais déjà vous dire ce mot introductif et tout à l'heure, lors de la rentrée, à partir de 19h, la rentrée du Club Efficient, vous expliquer un petit peu, beaucoup plus en profondeur, tout le déroulé des projets du Club Efficient 2.0 et tout ce qu'on entend dans ce mot un petit peu barbare. Merci à vous.